Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blog acheter-chinois.fr pour vous montrer un nouveau produit qui est le Xiaomi Redmi Note 4X, donc smartphone 4G qui provient de chez Gearbest, donc très bonne boutique et très bon vendeur chinois. Donc le lien du produit dans la description de la vidéo, donc le lien vers Gearbest aussi. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à y aller pour voir tous les produits qui sont proposés, pardon. Donc un joli smartphone que je vais vous présenter, très original, enfin très original pour les couleurs, etc. Après, en fait, ils sont basés sur le Xiaomi Note 4 classique que je vous avais déjà présenté, je crois le 4 ou le 3 il y a quelques temps. Là, c'est le 4X. Donc, petit déballage pour commencer. Donc, on commence avec une boîte assez flashy avec un bleu turquoise avec une fille style manga qui est représentée. Donc on retrouve bien les sigles chinois, l'écriture chinoise, c'est pas des sigles, les caractéristiques au dos, et voilà les logos autour de la boîte, donc de la marque Xiaomi. Donc pour cette version là, ils se sont un peu lâchés sur tout ce qui est couleurs et concept. Celui-là il est bleu turquoise, il y a d'autres couleurs assez originales aussi qui sont plutôt pas mal. L'emballage a été soigné sur ce coup là, je trouve, plus que les autres. Vous voyez ici on retrouve donc le modèle 4X en brillant un peu, je sais pas si vous voyez. Sur le côté pareil, ici le logo de la marque en couleur, et voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc il y a en RAM 3 Go et en mémoire interne 32 Go. Pour une mémoire RAID, je crois d'un peu moins de 25. Donc on a le téléphone, j'y reviens après en premier. Ensuite on a une petite notice en chinois, le câble micro USB, la prise murale, le transfo. Bon là il n'est pas en norme européenne, vous voyez, mais vous pouvez l'avoir en norme européenne. C'est juste que là je l'ai eu en avance. Le petit bitonio pour le slow des cartes SIM ou carte mémoire, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Donc comme à son habitude, Xiaomi a fait le boulot niveau design, etc. On va voir ce qu'il en est des niveaux des caractéristiques un peu plus en détail. Donc en ce qui concerne donc le tour du propriétaire, en façade on retrouve tout ce qui est haut-parleur. Enfin, les haut-parleurs sont ici, donc il y a haut-parleur et micro. Donc en dessous, le port micro USB. On a ici les capteurs de proximité et capteurs d'appareil photo. On a les LED de notification, on a le haut-parleur ici. On a donc un écran de 5,5 pouces au total, donc un très grand écran qui est plutôt pas mal. Hop, j'ai enlevé le petit film. Donc un très grand écran, on a en bas des touches sensitives, donc multitâche, bouton home, bouton retour, comme d'habitude, hein, c'est un classique. Sur le côté droit, sur le flanc droit, on a les boutons du volume plus bas, le bouton power ou de déverrouillage ou de verrouillage. Sur l'autre côté, on a le slow, donc des cartes SIM. Donc en fait vous allez pouvoir mixer entre une carte micro SIM et une nano, ou une carte micro SIM et une micro SD, donc une carte mémoire qui peut aller jusqu'à 256 Go il me semble, donc c'est plutôt tranquille. Hop, je la retiens. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs combinaisons de cartes SIM, donc soit du dual SIM, soit avec une SIM mais une grande carte mémoire, ou même pas, hein. Après c'est comme vous le souhaitez. On a sur le dessus donc le port micro USB, le port jack et un port et un capteur infrarouge, donc pour piloter tout ce qui est
télé, etc. Ça peut être très utile, surtout, enfin moi perso je l'utilise avec l'auto Xiaomi que j'ai, c'est plutôt pas mal, c'est gadget mais ça peut avoir son utilité. Au dos on retrouve l'appareil photo, donc circulaire. On a le capteur d'empreinte digitale qui est fonctionnel, qui fonctionne très bien. Ça peut être assez bien dans les transports par exemple, c'est assez pas mal à une main de le débloquer. En ce qui concerne les appareils photo, pardon, on a ici un appareil photo de 13 mégapixels avec donc le capteur, enfin le flash. Hein. Et en façade, on a un capteur, enfin une caméra pardon, de 5 mégapixels. Donc ça fait le taf, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez bien la couleur hein, qui est assez originale. C'est rare de voir des couleurs comme ça. Ils ont un peu plus, ils ont fait des côtés un peu plus cubiques, on va dire, moins arrondis que les anciens, mais très légèrement. Vous voyez, il tient très bien dans la main, il glisse un peu avec la matière, mais ça tient bien dans la main avec les côtés un peu moins arrondis celui-ci. Hein. Et voilà. Donc en ce qui concerne de l'OS, on a un OS classique Android, mais enfin pas si classique que ça, puisqu'en fait Xiaomi rajoute sa surcouche, mais une surcouche qui n'est pas imposante dans le sens où c'est vraiment pensé pour que ce soit plus agréable que les versions classiques de Android. Donc là c'est sur la version 8 de MIUI, donc MIUI je pense que ça se prononce, jamais su. Voilà, et à ne pas oublier qu'il est déverrouillé tout opérateur. Donc on retrouve les applications classiques, donc de météo, la galerie, les paramètres. Pour changer de thème, il y a des thèmes en fait qui sont prédéfinis, que vous pouvez modifier ou en acheter d'autres. Vous avez les applications Google ici, qu'on retrouve Gmail, Maps, YouTube, etc., Google Drive, enfin il y a vraiment tout. Chrome bien sûr. Ici l'application sécurité va vous permettre de gérer votre téléphone, donc en ce qui concerne de la batterie, l'utilisation des données, nettoyer votre smartphone, la liste noire, il y a un antivirus intégré mais je vous conseille d'en mettre un autre, des permissions, etc. On a ici une multitude d'outils en fait qui réunit donc l'application des contacts, donc l'annuaire, la calculatrice, l'horloge, l'application native pour les emails, la radio FM, donc il suffit de brancher des écouteurs à votre téléphone et ça fera office d'antenne. Ça c'est pour gérer votre compte Xiaomi, un magnéto, truc de mise à jour, commentaires, boussole, un scanner qui vous permet de scanner les codes barres et QR code qui est plutôt pas mal. La boussole aussi ça peut être vraiment pas mal, vous voyez, autorisé. Hop, vous voyez. Ça me dit où est le nord, etc. Je sais qu'elle fait office de niveau aussi, voilà. Vous pouvez savoir si c'est droit ou pas. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça c'est une application qui est assez intelligente. On a l'application agenda, l'explorateur, les notes, la musique, la télécommande. Donc c'est là où vous allez pouvoir gérer votre télé à distance, enfin à distance via le capteur infrarouge. Qui est sur le dessus hein, que vous pouvez voir là. Après ça peut être, moi je trouve ça pas mal, après il y en a qui vont dire que c'est gadget mais c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne donc de la 4G etc, il y a certaines bornes qui ne sont pas gérées par le Xiaomi Redmi Note 4X. Je vous laisse voir dans la description du smartphone, mais après moi je trouve qu'il capte, par exemple avec Free il capte très bien la 4G de Free, peut-être pas toutes les fréquences qu'ils ont mais certaines, je ne sais pas exactement lesquelles, mais la plupart sont bonnes, déjà mieux que la 3G, donc après c'est plutôt pas mal. En ce qui est de la connectique du téléphone, donc bien sûr il fait Bluetooth, il y a du Wi-Fi, après on a donc le port micro USB qui va vous permettre donc de gérer votre téléphone via l'ordinateur par exemple. Après il y a aussi l'infrarouge dont je vous ai parlé. C'est vraiment, il y a vraiment assez de choix pour faire ce qu'on vient. Hein. Il est assez intuitif et multifonction. Donc ça, il n'y a pas de souci.
On a aussi, donc, je vais vous montrer le multitâche. Hein. Hop. Donc ici on retrouve toutes les infos. Donc normalement il y a la météo qui peut s'afficher en haut. Vous pouvez donc modifier votre panneau multitâche comme bon vous semble, hein, en allant dans trier, je vais y aller après. Vous pouvez gérer vos données, le wifi, la lampe torche, le mode silencieux, verrouiller, rotation de l'écran ou pas, mode avion. Et voilà, il y a tout ça. Vous pouvez vraiment personnaliser votre smartphone comme bon vous semble. C'est vraiment comme vous préférez. Voilà. Donc comme je vous ai dit, donc le logiciel interne, donc c'est basé sur Android, une version Android. Alors attendez, on va y aller, on va aller la voir. Mais ensuite il y a une surcouche de Xiaomi qui est vraiment très bien, moi j'adore. Ouais, on a une version 6.0 de Android, donc c'est la version Android Marshmallow, hein, c'est la dernière qui est proposée. Voyez, version globale qui est pas rajoutée par c'est 8.2, donc c'est l'OS. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. On a bien 3 Go de RAM ici. On a en mémoire interne 23,7 Go disponible sur les 32 Go. Donc ça va, hein, y a pire. Voilà, un smartphone vraiment plutôt pas mal, très joli, très soigné. Niveau utilité, je pense que si vous aimez, si vous n'avez pas une grande utilité dans le sens vous allez utiliser beaucoup les jeux, ça peut être limité puisque niveau performance c'est pas le meilleur, mais il est quand même pas mal si vous jouez de temps en temps, genre à 2-3 jeux, genre de foot, de puzzle, ça peut passer. Hein. Niveau processeur, il a un Snapdragon 435, j'ai oublié de vous le dire, donc octa-core. Donc après, il fait le taf, mais si vous l'utilisez à fond tous les jours, etc., il peut ne pas vous suivre. Après, il est très bien soigné, un très joli design. La surcouche Xiaomi est vraiment agréable sur l'OS Android. Et vraiment, il y a beaucoup de fonctionnalités que vous allez adorer quand vous allez l'avoir en main. Et le découvrir au fur et à mesure avec toutes les fonctionnalités qu'il a, c'est vraiment un plaisir. Comme un peu tous les Xiaomi. Après, si vous connaissez Xiaomi, c'est la même chose que les autres Xiaomi en une qualité un peu plus basse que les autres, dans le sens où les composants qu'ils ont mis avec le processeur à l'intérieur sont un peu plus bas, mais c'est après ça va avec le prix, hein. Il est proposé à il est proposé à 133,49€ exactement chez Gearbest, donc c'est plutôt pas mal. C'est un joli smartphone, moi je vous le conseille. N'hésitez pas à me poser des questions dessus, et surtout allez voir les caractéristiques sur la description du produit chez Gearbest. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, moi je vous le conseille si vous devez faire un cadeau ou si même vous l'offrir, ça peut être plutôt pas mal. Il est vraiment très joli et très fonctionnel. J'espère pouvoir vous en faire tester d'autres les prochains Xiaomi, parce qu'il y en a des pas mal qui vont arriver et ça peut être vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur le blog acheter-chinois.fr. Je mets aussi des bons plans. Vous pouvez avoir des coupons pour ce smartphone là, donc n'hésitez pas à aller voir si j'en ai pas mis entre temps. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, surtout dans la description de la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour encore plus de vidéos et de bons plans. Allez, salut à tous!